des tasseaux en bois sur vos murs ou des panneaux texturés avec des tasseaux en bois verticaux. Est-ce une bonne idée ou est-ce que ça a été trop fait récemment? Donc c'est une tendance qui va disparaître. Dans quel cas on va vouloir poser des tasseaux en bois verticaux, pour quels usages? Et puis tout à la fin de la vidéo aussi, on va voir une série de room tours avec des exemples d'intérieur avec des tasseaux en bois verticaux. Alors, les tasseaux en bois, ils ont plusieurs avantages en matière de décoration. Certains sont évidents, comme le prix relativement abordable de leur installation, les facilités de pose, puisque à présent, vous n'êtes plus tellement obligé de poser tasseau par tasseau, de mesurer les distances. Il existe à présent des panneaux tout prêts que vous pouvez du coup fixer sur vos murs directement. Un autre avantage, c'est leur effet décoratif qui est justement la cause principale de leur succès. Donc les tasseaux en bois vont réchauffer vos intérieurs. C'est très agréable. Sur le côté des inconvénients, eh bien, c'est bien le problème, on en voit un peu partout en ce moment et depuis maintenant 1 ou 2 ans. Donc les tasseaux en bois sont une tendance montante et on va en voir tellement sur les réseaux sociaux, on va se retrouver petit à petit à en voir dès qu'on va chez un ami, puisque quelqu'un essaye d'intégrer cette nouvelle tendance à son intérieur, jusqu'à ce qu'une fatigue risque de s'installer ou eh bien, on va se tourner vers autre chose, souvent très différent esthétiquement. Mon opinion personnelle, c'est que si vous avez vraiment envie d'intégrer les tasseaux en bois, non pas parce que c'est à la mode, mais parce que ce type de décoration reflète vos préférences personnelles, pour une déco souvent dans un style scandinave moderne, mais à la fois une tendance chaleureuse et naturelle, eh bien à ce moment-là, allez-y, foncez, intégrez les tasseaux en bois, puisque vous n'allez sans doute pas vous en fatiguer. Si au contraire, votre envie de mur recouvert de tasseaux en bois, il est surtout inspiré par les images que vous avez vues sur les réseaux sociaux, puisque c'est la tendance du moment, alors à ce moment-là, je vous invite à réfléchir plusieurs fois, puisque peut-être c'est simplement un effet de mode, une envie de faire comme tout le monde. Et donc cette tendance, elle va peut-être vers sa fin maintenant, puisqu'on l'a vu pendant plusieurs années. Dans quel cas est-il souhaitable d'opter pour les tasseaux en bois? Alors c'est assez versatile comme revêtement. On peut par exemple utiliser les panneaux en tasseaux en bois comme correction acoustique aussi. Ça a une fonction du coup dans l'ambiance des pièces, et à ce moment-là, les panneaux en tasseaux en bois avec en arrière une mousse en fait qui absorbe le son. Donc ces panneaux vont avoir une double fonction, la mousse qui va absorber le son et les tasseaux en bois devant qui vont faire un effet de refraction des ondes sonores, et du coup en fait ça va améliorer l'acoustique, et pour cela c'est très utile pour des pièces comme une grande pièce de vie à double hauteur sous plafond par exemple, avec un effet cathédrale. Donc si vous avez plus de 40 mètres carrés pour votre pièce de vie, si vous avez aussi un effet cathédrale avec double hauteur sous plafond, eh bien vous pouvez tout à fait envisager les tasseaux en bois muraux pour corriger l'acoustique de la pièce. Même chose pour par exemple un bureau, que ce soit un bureau chez soi ou un bureau professionnel. Les murs en tasseau vont améliorer la qualité de votre salle de réunion par exemple, ou si comme moi vous faites des vidéos pour YouTube, eh bien les tasseaux en bois peuvent corriger l'acoustique d'une pièce et du coup avoir un meilleur son pour vos vidéos ou même vos visios. Autre façon d'utiliser les tasseaux en bois, c'est pour protéger un mur. On va pouvoir par exemple les utiliser pour habiller un mur derrière une tête de lit dans une chambre. Ça va apporter un effet décoratif à la pièce, ça va donner du caractère à son aménagement.
Donc les tassons en mur dans une chambre vont permettre de protéger le mur et d'améliorer ou voire parfois remplacer la tête de lit, apporter un effet chaleureux naturel. Donc une bonne façon de les utiliser dans la chambre à coucher. Un autre usage fréquent qu'on voit pour les tassons en bois, eh bien c'est dans une entrée. Dans une entrée, on va pouvoir utiliser les tassons en bois. Par exemple, au fond d'une banquette, si vous avez un meuble composé d'un rangement vertical penderie avec une banquette à côté, eh bien, vous avez un mur qui va se former à l'arrière. On voit souvent ces murs habillés avec des tassons en bois et puis un miroir intégré. Et il est très facile à ce moment-là aussi de proposer un pattern. Et du coup, ça crée un ensemble assez harmonieux. Je vais vous proposer des room tours avec des exemples d'aménagement et de décoration de différentes pièces avec des tasseaux en bois. Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez aussi apprécier celle-ci qui est dédiée à un autre usage des tassons en bois, celle de séparation sous forme de claustras entre deux pièces.